Il y en a tellement. Parce que j'ai joué plusieurs rôles. J'ai été le fils et j'étais aussi chroniqueur musical. Donc du coup, j'ai eu aussi à l'interviewer. Par exemple, la dernière interview de Taboulay, c'est moi qui l'ai réalisée à Paris. Donc il y a beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre, c'est un jour particulier, c'est un jour qui doit rester gravé dans nos mémoires parce que quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous, a fait de la rumba une musique prisée dans le monde entier et c'est le Seigneur Taboulay Rochereau. Et aujourd'hui, c'est un jour symbolique et donc dans le monde entier, souvenez-vous du 30 novembre, chaque année de vos vies. Et voilà. Bonsoir, Mactam. Bonsoir. Les lots, disons, depuis Papa Kenda, depuis Papa Tikabiso, émotion par rapport à ça, c'est comment? Bon, 10 ans, il n'y a plus la tristesse, mais plutôt beaucoup de souvenirs. Parce que moi, j'ai jamais eu l'impression que Taboulay nous a quittés parce qu'il vit par ses œuvres. Et voilà, c'est la joie à chaque fois quand je vois, quand la famille organise un événement, il y a des amis et connaissances qui viennent effectivement se joindre à nous pour célébrer cette légende qui n'est autre que Rochereau Taboulay. Voilà, pour moi, ça me fait chaud au cœur et tout, et voilà. Quels sont les bons souvenirs que le Garda gouvernement gravé dans le thème de Taboulay? Il y en a tellement. Parce que j'ai joué plusieurs rôles. J'ai été le fils et j'étais aussi chroniqueur musical. Donc du coup, j'ai eu aussi à l'interviewer. Par exemple, la dernière interview de Taboulay, c'est moi qui l'ai réalisée à Paris. Donc il y a beaucoup de souvenirs. Donc je ne sais pas si je peux avancer un et laisser les autres. Mais voilà, c'était un bon papa et c'était un artiste que moi personnellement j'apprécie. Voilà. Aujourd'hui, notre rumba est reconnu dans le monde par rapport aux œuvres à Taboulay Rochereau. Un mot par rapport à ça aussi. C'est les efforts et ce sont les pères de la rumba. Salut grand frère. Ouais, ça marche. Ouais. Ce sont les pères de la rumba. Donc du coup, aujourd'hui, de là où ils sont, c'est une récompense effectivement au travail qu'ils ont pu mener à la conception de cette rumba qu'aujourd'hui la nouvelle génération dit peut-être dépassée. Mais c'est eux les pères de la rumba, c'est eux qui ont construit la rumba. Et voilà, et si la rumba aujourd'hui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est par rapport à 80% à ce que les Wendo, les Grands Calais et consorts ont fait, et puis avec un plus de ce que les artistes d'aujourd'hui ont pu ajouter, mais plus 80% de ce que les Papa Wemba, les Calais Jeff, les Pépé Calais, les Aïko et tout, les Wendo Colossoy, les Franco Luambo ont fait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est fini par... Ok, ça va, merci. Taboulay nous a quittés. Qu'est-ce que d'abord nous pouvons retenir de l'histoire qui nous a quittés il y a longtemps? En fait, il y a beaucoup de choses et musicalement, il y a politiquement, il y a de manière familiale. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout énumérer, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on peut se souvenir d'une icône de la musique, quelqu'un qui représentait l'image de la musique congolaise et de la culture congolaise, tout simplement. Voilà, un grand monsieur. À tout le peuple congolais qui vous suit, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme message fort à toute la population de l'RDC? Tout simplement que ben voilà, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, c'est un jour particulier, c'est un jour qui doit rester gravé dans nos mémoires parce que quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous, a fait de la rumba une musique prisée dans le monde entier et c'est le Seigneur Taboulay Rochereau et aujourd'hui c'est un jour symbolique et donc dans le monde entier, souvenez-vous du 30 novembre chaque année de vos vies et voilà. Merci. Papa Wemba, le prince de la rumba congolaise, mais il y a aussi un roi de la rumba congolaise. Pourquoi faire ce éclaircissement par rapport à Papa Wemba? Pour y Azali Dolia, Papa Nana.
En fait, eloko etindaki nga eloko etindaki nga eza chance nga nazwaki grâce nga nazwaki na yembana un grand comme Papa Wemba. Eza honneur pour Nangaï et puis eza honneur que Yann Dimanga parce que Papa Wemba on dit na passe. Surtout ceux qui ont dit Seigneur Lay après on dit moi c'est que ça est signe moro munene. Voilà. En tout cas, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Lui, il était fan de Taboulay. Moi, je suis fan de Taboulay et de Papa Wemba, tout simplement. Et j'espère que avec cette chance que j'ai eue de les rencontrer dans mon existence, qui vont permettre à Ngaïpe, la même chose pour Nanga, que Nazar référence pour Naïe. Et voilà. Merci. Il n'y a pas de... Novembre 2013, 30 novembre 2023. 10 années ont passé, mais le temps paraît figé, il semble évoluer. Le temps retient le temps. Et l'immortalité donne vie à l'éternité. Dans ton cas, Papa Pascal, cette immortalité revêt un éclat tout particulier. Elle se transcende au travers des notes de musique enrobées par ta voix. Cette voix, inoubliable, perçante, mélodieuse, parfaite. Et l'on continue à savourer sans modération toutes ces belles mélodies que tu as avec maestria enrobées de poésie. Tu es l'un de ces artistes, poètes, compositeurs, interprètes qui avaient ce génie, le génie de faire danser en toute harmonie les notes de musique et les mots, portant la rumba congolaise à un niveau frôlant la perfection. Musique et texte se mouvant dans une danse languissante et intemporelle. C'était ça, Taboulay. Ça reste ça, Taboulay. Et dans 100 ans, ce sera encore ça, Taboulay. Ce mélange harmonieux alliant la forme et le fond, le style et la mélodie, la substance et l'exubérance. Tous ces éléments mêlant pour nous offrir des œuvres intemporelles, légendaires, parfaites. J'ai toujours été friande des chansons à texte et je pense, à mon humble avis, que nul à ce jour dans le répertoire de la musique congolaise a réussi à te surpasser sur ce point précis. Mots et tempo, musique et poésie, au point où on ne sait plus si c'est la musique qui porte la poésie ou la poésie qui sublime la musique. 10 ans, et le temps semble immobile comme ces monuments massifs, imposants, que l'on ne peut détruire, qui subsistent malgré les années, les intempéries, les générations qui passent. Il est là comme un phare éclairant les navires en pleine tempête, comme une boussole qui guide les pèlerins en plein désert, comme une unité de mesure permanente que l'on tente d'atteindre ou de dépasser sans jamais y arriver, comme une bibliothèque dans laquelle on vient génération après génération puiser de la connaissance et de l'inspiration. 10 ans ont passé, mais le temps paraît figé. Il semble immobile tant l'illustre personnage que nous célébrons aujourd'hui fait partie de notre patrimoine culturel dont il est l'une des maîtresses. Son nom est inscrit en lettres d'or et à jamais au panthéon de la rumba congolaise et de la musique africaine et mondiale. L'immortalité donne ainsi vie à l'éternité. Aucun être humain n'est parfait, mais certains sont taillés pour l'immortalité. Seigneur Lay, Papa Pascal, cher poète, cher frère poète, je te salue.
Aujourd'hui, c'est la commémoration du défunt Taboulay. Il avait 2 casquettes, politicien, musicien. Il vous inspire en quoi? Bon, au-delà de l'inspiration, d'abord il faut contextualiser l'artiste, l'homme, l'icône que nous célébrons ce jour ou ce soir à l'église 10 ans après. Parce que si aujourd'hui on parle de la rumba qui est devenue un patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est entre autres grâce au travail qu'a abattu Taboulay. C'est-à-dire plus de 2000 chansons, il faut les faire, il l'a fait. Et aujourd'hui, si beaucoup ne le savent pas, Taboulay aujourd'hui figure parmi les 200 artistes retenus depuis 2000 ans dans l'histoire de l'humanité, les grands chanteurs du monde. Et parmi les 7 Africains, Taboulay y figure, donc c'est donc une grande fierté. Ici, l'occasion pour nous, en tant que capitale de la rumba, capitale mondiale de la culture africaine et de la rumba, d'y penser, pourquoi pas d'immortaliser Taboulay à travers un grand festival panafricain de la rumba qu'on pourra, pourquoi pas, donner ou de baptiser au nom de Taboulay pour que chaque année nous puissions honorer sa mémoire, car de ces chansons, nous tirons beaucoup d'enseignements, aussi bien sur le plan de la vie sociale, mais également sur le plan de l'éveil de conscience. Il suffit d'aller écouter la chanson Mokolo Tosangana Tosakanara na Mosolo ya Congo Ekoki. C'est des chansons aussi patriotiques et inspirantes pour la République démocratique du Congo. Merci, c'est bien dit. J'avais tout la façon. Par rapport à son campagne, C'est parti. Bonsoir. Bonsoir madame. Un mot par rapport à 10 ans de Taboulay restauré. Taboulay pour nous c'est, comme on dit en lingala, un coco. C'est un patriarche, c'est vraiment une richesse, une grande richesse, surtout pour la jeunesse, en termes musicaux, en termes artistiques, et nous ne pouvons qu'être fiers. La vie de Taboulay aujourd'hui est un modèle pour nous jeunes à pouvoir également exceller dans un domaine quelconque. Et c'était un honneur pour moi également d'avoir dirigé cette messe. Et je remercie le bon Dieu pour la vie de Taboulay. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, Taboulay il est bien reconnu par rapport à de musiciens mondiaux, de rumba, de Taboulay, c'est reconnu. On dit quoi par rapport à ça? Non, vous savez, aujourd'hui, la rumba fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et Taboulay est un des grands pionniers de la rumba Taboulay, la rumba congolaise, pardon. Avoir produit plus de 2000 chansons, 2000 œuvres, relève ou révèle de lui une grande personne. Quelqu'un pour qui on doit élever des monuments, des monuments et des monuments. Et je crois que ça ne peut qu'être une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir la rumba congolaise comme une richesse, de savoir que c'est quelqu'un comme Taboulay qui a participé massivement. Et nous ne pouvons que féliciter la famille et honorer la mémoire de M. Taboulay Rochelle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En le nom de la famille, d'abord pour remercier toute l'assistance qui, à chaque occasion, nous commémorons le décès de notre papa, notre grand frère, notre oncle, notre grand-père. Ils sont là, vous êtes là avec nous. Particulièrement David Coco, mon frère et ami, Noël, qui est fidèle pour célébrer toujours l'Eucharistie, pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné une personne comme Taboulay Rochelle. Je voudrais aussi remercier cette chorale qui est fidèle à nous, la chorale de Yannick Mbouta, qui est là toujours pour alimenter l'Eucharistie. Enfin aussi, je voudrais remercier le gouvernement provincial de la République Chassa qui soutient le festival gay depuis le début et qui ne manque pas d'apporter la logistique qu'il faut pour que tout soit réussi. En deuxième partie, je m'en voudrais déterminer ce mot sans parler de la personne de Taboulay Rochelle, qui pour nous tous représente une dimension d'une façon ou d'une autre. Et pour moi personnellement, il a une dimension multiple.
Il est mon frère, il est mon père, il est mon oncle. Il est tout parce qu'il m'a encadré tout jeune, étudiant, il suivait, il payait mes études, il me conseillait. Et quand je finis, c'est lui qui m'a marié aussi. Je suis le premier enfant pour lequel lui et moi été organisé un grand mariage à l'unité à la 19e. Le mariage est resté dans la mémoire de tous les vivants parce que toutes ces relations politiques et artistiques étaient présentes dans cette cérémonie de mariage à l'unité. Et ça, c'est quelque chose qui est resté inoubliable dans ma vie. Un tel expression d'amour, d'encadrement. Et je ne sais pas si j'arriverai à restituer la même chose à sa progéniture, à nos petits-enfants. Au mois de février, je me trouvais en projet de reconstitution au Canada. Je reçois un message de son frère et ami, petit, M. Jean Mozart, l'ambassadeur itinérant du président Sassou, qui nous fait l'honneur d'être là et qui nous a jamais lâchés. Et dans ce message qu'il m'envoie, en fait, c'était l'extrait d'une publication de l'UNESCO. Et cette publication dit une expression ceci. Les chanteurs et les gens de la rumba congolaise Taboulé Oshiro, né en 1940 et mort en 2013, a été choisi parmi les 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone. Il est placé 178e place et il compte parmi les 7 artistes du continent africain recensés par les contributeurs depuis tous les temps jusqu'à cette année 2023. J'ai eu la chair de poule quand j'ai lu cet article. Et j'ai rappelé Patricia qui est là avec nous. Il nous dit celui a été conçu par le vaisseau. Et quand j'ai quitté le Canada à mon escale de Paris, ensemble nous avons eu un entretien avec l'ambassadeur du Congo de l'UNESCO qui avait été parmi les personnalités de l'UNESCO qui ont suivi l'universalisation de la rumba, qui est devenue un patrimoine universel. Et lui aussi, il a suivi ces choix scientifiques qui est fait par les organisations les plus réputées du monde en matière de développement scientifique pour que Taboulé soit l'artiste africain qui a été élu en 2023 dans le panthéon de 200 grands chanteurs et chanteuses de l'univers de tous les temps. Ça veut dire que depuis 20 siècles, il y a que 200 chanteurs et chanteuses dans le monde qui ont été choisis. Et Taboulé s'est trouvé parmi ces 200, le seul Congolais. Il n'y a que 7 Africains depuis 20 siècles qui sont recensés et retenus par cette organisation. Quel honneur! Quel honneur! Il fallait que je vous demande, ça devait être spontané congolais. Si vous voulez, applaudissez pour fort pour cette honneur. Alors, monsieur l'abbé, quand vous proposez à la famille de penser tous les 5 ans, à organiser une grande manifestation en mémoire de Taboulé, je voudrais vous informer que nous, au niveau de la famille, depuis que nous avons appris cette nouvelle, on a pensé plus que ça. Nous avons, avec les enfants, convenu de décréter la nouvelle décennie à partir de cette année 2023, la décennie Taboulé. Nous discutons déjà avec les organisations, en particulier l'UNESCO, qui est à la base
cette promotion pour nous encadrer, pour réussir l'appropriation par l'Afrique de cette élévation du taboulé dans les plutôt de 200 meilleurs, les plus grands chanteurs de l'univers. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous commençons la préparation des différentes activités qui vont avoir lieu durant toute l'année 2024 et plus que ça, pour célébrer et honorer la mémoire de cette légende que Dieu a développée dans le Congo et qui a laissé au Congo un patrimoine culturel qui est une d'or, pour lequel, comme toujours, les Congolais sont distincts. Ils vendent des richesses minières qui sont dans le sous-sol, mais ils oublient qu'ils ont des valeurs humaines qui constituent des richesses. Les richesses culturelles du Congo sont incommensurable. La Taboulé a laissé au Congo un patrimoine de plus de 2000 chansons qui sont toutes des œuvres politiques et scientifiques. Quand j'entends M. Labert réaliser quelques chansons de Mouchéro, je dis, franchement, il n'a pas pris son temps dans ses cours de philosophie. Parce que non seulement les thématiques que Mouchéro développe dans chacune de ses chansons est un message d'éducation, mais il faut partir dans le sens de savoir d'abord que Mouchéro, avant de devenir chanteur, il est d'abord éducateur. Il a étudié et il est resté avec cette serre d'éducateur jusqu'à sa mort et il est perdu à travers ses œuvres artistiques. Vous avez analysé 3 chansons, mais analysez toutes les chansons de Mouchéro, il y a une leçon éducative et morale à tirer. Et c'est ça Taboulé. Il est éducateur, il est artiste, il est formateur, et il est parent, un papa courant. Et c'est ça, la personne que nous enseigne, pour moi, les commencements, pour lesquels j'ai vu le gouvernement congolais à exploiter, parce que ce que le groupe est tiré de plus de 2000 chansons et qui chaque jour sont diffusées dans le monde entier, en termes mathématiques, c'est un nombre entre eux qui peuvent gagner plus que les milliers. Donc voilà pourquoi au niveau de la famille, nous allons nous pencher maintenant pour que la destinée taboulée puisse être quelque chose d'exceptionnel pour le Congo et pour l'Afrique. Nous avons, avec l'appui de membres du gouvernement Congo Brazzaville, déjà qui sont intéressés à ça, avoir une première réunion dans une dizaine de jours à ça. Réunion à laquelle d'ailleurs l'ambassadeur de Congo Brazzaville à l'UNESCO ne prendra pas, il l'a confirmé ce matin, car il échangeait avec moi à propos de la journée d'aujourd'hui. Donc, voilà, M. Labé, votre vœu exaucé. Et le nom de la légende africaine sera élevé au plus haut niveau. C'est le plus seulement à Kinshasa, à travers le Congo, l'Afrique et dans le monde entier. Je vous remercie. Bonsoir, Mactam. Bonsoir. Les lots, 10 ans depuis Papa Kenda, depuis Papa Tikabiso, émotion par rapport à ça, c'est comment? Bon, 10 ans, il n'y a plus la tristesse, mais plutôt beaucoup de souvenirs. Parce que moi, j'ai jamais eu l'impression que Taboulé nous a quittés parce qu'il vit par ses œuvres. Et voilà, c'est la joie à chaque fois quand je vois, quand la famille organise un événement, il y a des amis et connaissances qui viennent effectivement se joindre à nous pour célébrer cette légende qui n'est autre que Rochereau Taboulé. Voilà, pour moi, ça me fait chaud au cœur et tout, et voilà.
Quels sont les bons souvenirs que vous gardez vraiment gravés dans votre Taboulé? Il y en a tellement. Parce que j'ai joué plusieurs rôles. J'ai été le fils et j'étais aussi chroniqueur musical. Donc du coup, j'ai eu aussi à l'interviewer. Par exemple, la dernière interview de Taboulé, c'est moi qui l'ai réalisée à Paris. Donc il y a beaucoup de souvenirs. Donc je ne sais pas si je peux avancer un et laisser les autres. Mais voilà, c'était un bon papa et c'est un artiste que moi personnellement j'apprécie. Voilà. Aujourd'hui, notre rumba est reconnu dans le monde par rapport de l'œuvre à Taboulé Rochereau. Un mot par rapport à ça aussi. C'est les efforts, eux ce sont les pères de la rumba. Salut grand frère. Ouais, ça marche. Ouais. Ce sont les pères de la rumba. Donc du coup, aujourd'hui, de là où ils sont, c'est une récompense effectivement au travail qu'ils ont pu mener à la conception de cette rumba que aujourd'hui la nouvelle génération dit peut-être dépassée. Mais c'est eux les pères de la rumba. C'est eux qui ont construit la rumba. Et voilà, et si la rumba aujourd'hui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est par rapport à 80% à ce que les Wendo, les Grands Calais et consorts ont fait. Et puis avec un plus de ce que les artistes d'aujourd'hui ont pu ajouter, mais plus 80% de ce que les Papa Wemba, les Calais Jeff, les Pépé Calais, les Aïko et tout, les Wendo Colossoy, les Franco Luambo ont fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Taboulé nous a quittés. Qu'est-ce que d'abord nous pouvons retenir de l'histoire qui nous a quittés il y a longtemps? En fait, il y a beaucoup de choses et musicalement, il y a politiquement, il y a de manière familiale. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout énumérer, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on peut se souvenir d'une icône de la musique, quelqu'un qui représentait l'image de la musique congolaise et de la culture congolaise, tout simplement. Voilà, un grand monsieur. À tout le peuple congolais qui vous suit, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme message fort à toute la population de l'RDC? Tout simplement que voilà, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, c'est un jour particulier, c'est un jour qui doit rester gravé dans nos mémoires parce que quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous, a fait de la rumba une musique prisée dans le monde entier et c'est le Seigneur Taboulé Rochereau et aujourd'hui c'est un jour symbolique et donc dans le monde entier, souvenez-vous du 30 novembre chaque année de vos vies et voilà. Merci. Oyembana Papa Wemba, bana obenga le prince de la rumba congolaise, mais yo zamone a roi de la rumba congolaise. Pourquoi faire ce éclaircissement par rapport à Netindo Wemba Papa Wemba? Poye azali dolia papa na. En fait, elo etinda kinga elo etinda nga teza chance nga nazwa ki grâce nga nazwa ki na Wemba un grand comme Papa Wemba. Et ça honneur pour Nangaï et puis ils ont honneur que Yann Dimanga parce que pour un bandon n'a pas surtout ceux qui ont dit Seigneur Lay après on dit Mamouana c'est que c'est signe Mourou. Voilà. En tout cas, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Lui il était fan de Taboulé, moi je suis fan de Taboulé et de Papa Wemba tout simplement. Et j'espère que avec cette chance que j'ai eue de les rencontrer dans mon existence, qui vont permettre à la même chose pour nous que dans la référence pour nous. Et voilà.